Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de sport ce matin avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va bien? Et à la forme? Toujours à la forme. La Coupe d'Afrique continue. La Coupe d'Afrique continue. Donc, malgré l'élimination du Gabon face au Burkina Faso, la Coupe d'Afrique continue. On a eu des rencontres suivantes. Déjà, après l'élimination du Gabon, on a eu la grande surprise du Nigeria qui a été sorti par la Tunisie. Parce que le Nigeria qui a fait un magnifique premier tour avec 3 matchs, 3 victoires. La Tunisie a éliminé cette équipe. J'aurais pas misé sur la Tunisie. Hein. Personne n'aurait misé sur la Tunisie parce que la qualité de football que le Nigeria a développé durant les 3 premiers matchs du premier tour, tout le monde se disait que c'était un potentiel vainqueur. Maintenant, après la Tunisie, il faut déjà souligner qu'ils ont un très bon championnat et ils ont aussi des joueurs moyens qui sont très très complémentaires. Donc du coup, ils ont pris le dessus sur le Nigeria. Ils ne sont même pas allés aux prolongations. Et l'autre match, on avait le Cap-Vert qui était opposé au Sénégal, 2 pays frères. Et le Sénégal l'a remporté de 2-0. Avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. 2 cartons rouges. Un coup de sort, voilà. Bon, là, est-ce qu'on va encore décrier l'arbitrage? Non, j'ai dit un coup du sort pour les Cap-Verdiens. C'est-à-dire qu'ils ont été malchanceux. Oui, mais parce que toi, tu es contre l'arbitrage, Jean-Paul. Non. Si. Depuis le début de la CAN, même sur les réseaux sociaux, tu es contre l'arbitrage. Oui, mais l'arbitrage, il n'y a pas que moi. Il est décrié. Non. Mais pour cette fois-ci, Jean-Paul. Pour cette fois-ci, non. C'était propre. Les gens qui décrivent l'arbitrage, est-ce que c'est des arbitres? C'est les gens sur les réseaux sociaux qui écrivent des choses. C'est pas des arbitres. Non, le règlement. Qui connaît le règlement? C'est disponible sur Internet. Toi, tu as lu ça? Oui. Moi, je lis le règlement. Oui. Avec le grand doute. Ah oui. Moi, je lis. Donc, du coup, pour revenir sur les résultats, le Burkina Faso l'a emporté face au Gabon au tir au but. Le Nigeria a perdu face à la Tunisie 1-0. Donc, le premier quart de finale va opposer le Burkina Faso à cette équipe des Aigles de Carthage de la Tunisie. Ouais. Et pour le troisième à des huitièmes de finale, le Sénégal a emporté 2-0 face au Cap-Vert, donc le Sénégal qui est déjà en quart de finale. Et le Sénégal attend le match d'aujourd'hui qui va opposer le Mali face aux Nzaland de la Guinée équatoriale. Le Cameroun, c'est déjà avec qui ils vont jouer? Oui, le Cameroun a battu la Gambie. 2-1. Il faut souligner que 12 joueurs gambiens avaient le Covid. Le Comore. Les Comores. 2 joueurs. Ils vont jouer contre la Gambie en quart. Ils vont jouer contre la Gambie en quart. Ils ont battu les Comores. Oui, juste désolé déjà. Ils vont jouer contre la Gambie en quart. Ils ont battu les Comores. Donc, pour la rencontre qui était opposée face aux Comores, 12 joueurs comoriens avaient le Covid. Et le seul gardien qui était disponible n'a pas pu rejoindre le groupe à temps parce qu'il y avait les embouteillages, il y avait ceci, il y avait cela. Donc, du coup, c'est un joueur de champ, un défenseur qui s'est retrouvé au goal. Parce que si vous remarquez bien, pour ceux qui ont regardé le match, le deuxième but de Vincent Aboubakar... C'est parce que le gardien n'a pas étendu celui qui était au goal, a eu le réflexe du défenseur. C'est-à-dire, lorsque l'attaquant adverse a le ballon, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les mains en arrière pour couvrir, pour ne pas causer le pénalty. Donc, lui, c'est comme ça qu'il est sorti, en fait. Ou bien qu'il est gardien. Étant gardien, il a la possibilité d'ouvrir. Mais il a fait un bon match. Mais il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match parce que personne ne s'attendait à ce que ce joueur de champ arrive à enlever les balles des attaquants camerounais. Donc, du coup, voilà pourquoi un peu l'Afrique et le monde entier a souligné cette performance. L'Afrique et le monde entier n'a pas salué la victoire du Cameroun. Non, c'est clair parce que j'ai pu lire l'interview de Zinedine Zidane où il disait que le Cameroun, en tant que pays organisateur, ils doivent rapidement rectifier le tir parce que les yeux sont braqués vers le Cameroun. Et depuis que la compétition a commencé, aucun joueur camerounais n'a eu le Covid. Du coup, c'est que les joueurs des autres équipes qui ont le Covid. Mais on attend après, que le nombre de Gambiens aussi augmente, de Covid. Là, on attend. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que la Gambie qui va affronter le Cameroun en quart de finale... Ils auront 15 cas positifs. Donc, Jean-Paul, là, tu fais chose comme au quartier. Ils auront 15 cas positifs. Donc, là, même l'entraîneur, tous les gardiens, tous les défenseurs. Du coup, il y a une photo. Est-ce que c'est le Cameroun qui a inventé le Covid? Le Cameroun après, on a eu la sortie. Opportunité pour gagner la Coupe d'Afrique. Après, on a eu la sortie du président de la Fédération camerounaise de football, qui est Samuel Eto'o, qui a tout simplement dit, en fait, la CAF, c'est la CAF qui
qui a mené une structure avec toute sa logistique qui fait les tests de Covid. Ça n'a rien à voir avec la Fédération camerounaise de football. Je n'y crois pas du tout. Et je suis allé un peu fouiller. Il paraîtrait, cette information reste à confirmer, que parmi les médecins qui effectuent les tests du Covid au niveau du Cameroun, il y a 2 médecins gabonais, un médecin sportif et un autre médecin. Mais là, je vais un peu aller fouiller, je vais rencontrer un peu les dirigeants de la Fédération de football pour avoir vraiment une idée si effectivement dans le staff des médecins qui ont été retenus par la CAF pour effectuer les tests du Covid, il y a des médecins gabonais. Mais ce qu'on peut déjà souligner, c'est que le pays organisateur ne peut pas mettre cette logistique-là. Moi, je n'y crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que le Cameroun, en tant que pays hôte, avait déjà avant cette CAN-là sa propre politique de prévention et de dépistage des cas Covid. Et donc, en tant que pays hôte, pays qui abrite la compétition, elle doit, non seulement pour des questions de sécurité sanitaire, donc veiller à ce que l'ensemble des participants à la compétition qui a lieu sur son territoire ne soient pas des cas Covid, ou bien que pour les cas Covid avérés, qu'un protocole spécifique soit mis en place pour ces cas-là. Donc je ne vois pas pourquoi, avant que la CAN existe, le Cameroun avait déjà ses laboratoires et faisait déjà ses propres dépistages PCR pour les cas Covid. Pourquoi lors de la CAN, tout d'un coup on aurait un autre laboratoire? Oui, c'est possible. Est-ce que tu comprends? Ça s'est passé en Europe durant l'Euro en fait. Durant l'Euro, c'était un cabinet spécialisé qui s'occupait des tests pour les différents joueurs avant les matchs. Bon, maintenant, après... Mais ça, c'est différent. Après, il faut souligner qu'il y a des mesures qui ont été appliquées en Coupe d'Europe qui n'ont pas été appliquées là en Coupe d'Afrique. Par exemple, là, j'ai pu suivre le reportage de Philippe Doucet au niveau de la CAN où il disait que pendant l'Euro, tous ceux qui venaient présenter leur test PCR rentraient au stade, ils n'avaient pas besoin de vaccin. Entre-temps, au Cameroun, au début de la compétition, la CAF exigeait que les supporters, pour aller regarder les matchs, puissent présenter non seulement les tests PCR et les vaccins. Oui. Donc, du coup, c'est pourquoi ça ne s'est pas appliqué en Coupe d'Europe et en Coupe d'Afrique, ça s'applique. Donc, ce qui fait qu'au début de la CAN, au premier tour, il y avait, on va dire quoi, ce tiraillement-là des supporters à rejoindre les stades. Donc, ce qui fait qu'il y a des stades qui n'arrivaient pas à être pleins parce que, comme vous le savez, en Afrique, les populations sont toujours sceptiques par rapport au vaccin. Du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est toujours la CAF qui gère ça. En fait, le pays organisateur a juste la logistique et la CAF amène ses arbitres, la CAF amène ses médecins. Oui, ça c'est normal, c'est la CAF qui gère. Donc c'est vrai qu'on va dire... Est-ce que tu comprends? Mais ce que je dis, c'est que quand M. Samuel Eto'o, dont j'ai beaucoup de respect et d'admiration, veut dédouaner la cocane camerounaise sur le fiasco des tests PCR, parce qu'il faut le dire. C'est pas de leur compétence, Jean-Paul. Si, c'est de leur... Non, c'est la CAF. Laisse-moi terminer. Non, c'est pas de leur compétence. C'est la compétence du Cameroun en tant que pays hôte. C'est ce que je dis. C'est le Cameroun qui gère. La CAF en tant que... C'est le Cameroun qui gère. Même au niveau de la sécurité, dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on a notre système douanier au Gabon. Oui. Tu vois, on a notre système de sécurité au Gabon. Mais la CAF, quand elle arrive pour organiser une compétition, doit s'assurer que les normes qu'elle a, mais c'est ce que je dis, correspondent aux normes que notre pays a. Bien sûr, les normes CAF. Ça ne veut pas dire. Donc la CAF, elle doit venir avec ses normes. Ça ne veut pas dire que... Et s'assurer que le Cameroun est aligné sur les mêmes normes. Attention, ce que à ce moment, la responsabilité du côté de la CAF. Voilà, si on se lie à ce que tu dis, ça veut donc dire que la CAF doit veiller à ce que les laboratoires camerounais respectent leurs normes techniques en matière de dépistage. Voilà. C'est pas que la CAF vient avec son propre laboratoire et se substitue aux laboratoires camerounais qui sont là sur le territoire. C'est ce que je dis. Or, ce que Samuel Eto'o dit, il dit que c'est un laboratoire européen qui fait les dépistages. Donc, ça veut donc dire que les laboratoires camerounais... Ça peut être vrai parce que j'ai eu une information. Tu sais pourquoi je n'y crois pas? J'ai une information. Encore une fois, je dis que les tests... Ça peut être possible, Jean-Paul. D'Afresh, tous les tests PCR utilisés dans le monde sont fabriqués en Chine. Ce sont les mêmes tests. Les tests PCR qu'on utilise au Gabon, c'est les mêmes qu'on utilise au Canada. C'est les mêmes qu'on utilise en Chine. C'est les mêmes qu'on utilise en France. Donc, la technologie, là, ce n'est pas eux qui ont inventé ça, ce sont les Chinois.
Donc, c'est cette technologie-là qui est disséminée dans le monde entier, y compris au Cameroun. Donc, je ne vois pas pourquoi le Cameroun et l'Europe, qui vont se fournir tous en Chine pour les tests PCR, vont demander à ce que les Camerounais se mettent de côté pour qu'eux-mêmes ils fassent leurs propres tests à eux. C'est insensé. Mais... Par contre, ils peuvent veiller à ce que les protocoles en matière de dépistage, donc de réalisation des tests, respectent certaines normes. C'est ce que je dis. Qu'il veille à ce que les normes soient respectées. Oui, mais de là à dire que c'est un laboratoire européen qui est venu faire... Jean-Paul, c'est possible parce que durant l'euro, c'était un laboratoire indépendant. Et indépendant, ça ne veut pas dire européen. Indépendant, il peut être local. On peut prendre un privé là, local. Et il est toujours indépendant. C'est ce que moi je dis. Je parle durant l'euro. Oui, maintenant, durant cette Coupe d'Afrique, il paraîtrait... L'information reste à vérifier que c'est aussi un laboratoire indépendant qui est composé des médecins qui ont été choisis par la CAF. Mais donc, ça du coup, on a un problème sur la crédibilité de ces médecins-là. Parce que, non, écoute, il y a la science et le bon sens. On ne peut pas avoir, au cours d'une compétition, les Camerounais vivent dans quelle planète? L'équipe camerounaise. Ils vivent aussi au Cameroun, non? Ils sont dans les mêmes conditions que les... Non, ils vivent aussi mais dans les mêmes conditions. Mais peut-être qu'ils ne chillent pas. Non, ils ne vont pas peut-être manger dans les cafétérias. Est-ce que les Comoriens ont mangé les Comoriens ont mangé au quartier. On est déjà dans le débat. Les Comoriens ont mangé au quartier. Mais Dafresh, René Ruth, l'équipe des Lions de l'Atlas du Maroc, cette équipe est venue avec toute leur logistique, même les ménagères. Je suis d'accord, mais ça ils ont tout amené. Bon, on va voir comment on va dire que s'ils arrivent en demi-finale, on va dire qu'ils ont 15 cas Covid s'ils croisent le Cameroun. Comment tu peux dire? C'est ce qu'ils vont dire. On va dire. Attendons le moment venu, Jean-Paul. Je vous dis que c'est ce qui va. Tu parles au futur. On va voir déjà pour les Gambiens. Quand tu appuies, Jean-Paul, quand tu nous dis, c'est quoi? C'est toi le spécialiste. Non, Jean-Paul, n'affirme pas. Faut pas affirmer. Vous savez pourquoi faire les choses comme ça? Regardez, tu poses ta tête à notre intelligence. Jean-Paul, n'affirme pas. Comment on fait de la prédiction? Eh bien, on se base sur ce qui s'est passé avant. C'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va se répéter, mais si on a regardez toutes les équipes qui ont affronté le Cameroun, on a toujours eu une explosion des cas de Covid. Faut dire les choses. Mais il y a des équipes qui n'ont pas affronté le Cameroun qui ont eu des cas. Non, il y a des équipes qui ont affronté le Cameroun qui n'ont pas eu de cas de Covid. Suivons la CAN. Lesquels? En dehors du Burkina. Le Burkina. Ah, parce que c'est il a dit lui-même en dehors. Du Burkina. Mais le Burkina, c'est déjà un exemple. Le reste, là. Après, ils sont montés en puissance jusqu'à 12 cas. Il ne faut pas parler comme ça quand on est un intellectuel. Non, mais je le suis. Mais moi, je regarde. C'est pas comme ça qu'on la CAN. Il faut suivre la CAN. La CAN termine. Et puis on fait. Donc aujourd'hui, on a deux rencontres. Aujourd'hui, on a deux rencontres. On a les Allants de la Guinée équatoriale qui sont opposés au Mali. Et on a les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont opposés à les pharaons d'Égypte. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont expulsé l'Algérie. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont éliminé l'Algérie. Aujourd'hui, ils sont opposés à les pharaons d'Égypte pour le cadre des huitièmes de finale. Et s'ils passent, ils vont aller affronter le Maroc. Donc on se dit, est-ce que c'est pas une feuille de match qui a été faite parce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont démontré depuis mais la Côte d'Ivoire, quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, c'était en Égypte. Non, c'était en 2015 en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné une Coupe d'Afrique en Égypte. Non. Ah, la Côte d'Ivoire a deux Coupes d'Afrique. La première Coupe d'Afrique, c'était en 92 au Sénégal. Et la deuxième, c'était en 2015 dans la Guinée équatoriale. D'accord. Au tir au but toujours. Eux, ils gagnent toujours au tir au but. En 92, c'était face au Ghana, au tir au but. Et en 2015, c'était encore au tir au but. Donc, les tirs au but, c'est vraiment pour l'équipe ivoirienne. Mais par contre, le Gabon, comme l'a souligné... Le Gabon aussi a gagné une Coupe d'Afrique. Non, je dis par contre, au Gabon, nous, on se fait éliminer au tir au but. En 96, à Zingwa, mené par Étienne Kassangoma, Amégas, Pierre Obam, Valérie Ndor, c'était au tir au but. En 2012, c'était toujours au tir au but. Et là, en 2022, on sort au tir au but. C'est-à-dire que ce tir au but, c'est vraiment notre bête noire. On espère que les joueurs vont rapidement rectifier ça. Et il faut souligner l'arrivée des Panthères hier soir. C'était l'apothéose du côté de l'aéroport Léon-Mba. Le peuple effectuait le déplacement et c'était l'hymne national. C'était appeler les noms. Il y a eu toute une communion autour de cette équipe-là. Mais après, il y a beaucoup des observateurs qui posent la question de savoir pourquoi cette apothéose autour de l'arrivée des Panthères. René Ruth a dit qu'on félicite le jeu. Ils ont bien joué. Voilà. En fait, quand on plante le décor 10 ans
10 ans en arrière, en CAN 2012, le Gabon est sorti en quart de finale. Et on avait remporté nos 3 premiers matchs du premier tour, dont il y avait eu une communion autour de l'équipe qui était amenée par Gerner Rohr. Maintenant, la CAN 2013, on n'a pas été qualifié. La CAN 2015, on avait battu le Burkina Faso, notre premier match. Ensuite, on avait perdu face au Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Donc, c'était un fiasco. Et ensuite, en CAN 2017, ici au Gabon, on est sorti au premier tour avec 3 matchs nuls. Donc, du coup, il n'y avait plus cet engouement autour de l'équipe nationale. Donc, le public gabonais ne se retrouvait plus au sein de ces panthères-là. Donc, pour la CAN 2022, avec... 2021. La CAN 2022, en 2022 pour la CAN 2021. Il faut préciser, il y a eu cet engouement autour des panthères et par rapport à ce que Jean-Paul soulignait, les Gabonais ont... Oui, on va dire quoi? Les Gabonais ont pensé, pour certains, d'autres, qu'il y a eu un petit favoritisme par rapport aux équipes qui jouaient face au Gabon. Vous voyez un peu, donc ce qui fait que le peuple a pris ça avec le cœur, ils ont sorti les organes et du coup ils ont eu mal parce que lorsque on revoit le match du Gabon contre le Maroc, le penalty sur Boufal pouvait être sifflé comme il ne pouvait pas être sifflé. Donc c'était l'appréciation de l'arbitre. Ensuite, quand on arrive au huitième de finale face au Burkina, au premier quart d'heure du match, Ombissa prend un carton rouge. Donc on a joué près de 100 minutes à 10 en infériorité numérique. Après arrive la phase où l'arbitre a tellement appliqué le règlement qu'au niveau même de la séance des tirs au but, il a donné notre gardien Jean-Noël le carton jaune. Donc du coup, c'est cette frustration-là et le fait aussi que les joueurs ont perdu les armes à la main parce que cette séance des tirs au but-là nous a, comme d'habitude, il y a eu... On n'a pas été à la hauteur, il faut le souligner, parce qu'on a eu la possibilité de prendre l'avance. Parce que nos 3 premiers tireurs, à savoir Bouanga, Axel Meillet et Boupenza ont marqué. Ensuite, Kanga Guilo a raté et Kole Manga est revenu marquer. Donc là, on avait déjà pris une petite ascendante psychologique. Mais après, maintenant, il y a eu ceux qui ont raté. Ngakoutou a raté et Paloun n'a pas pu marquer. Donc du coup, on perd. Après, il y a Jean-Noël qui arrête un magnifique penalty pour nous relancer, mais on a perdu les armes à la main. Donc, c'est cet engouement-là qui, à l'arrivée des Panthères... a raté aussi. Oui, Kanga Guelo a raté. C'est ce qu'il a dit, il a dit. Donc du coup, c'est le premier à rater, c'est le 4e tireur gabonais qui a raté. Mais après, Kole Manga s'est rattrapé. Donc, je disais, à partir de là, on aurait pu rattraper le cap et prendre même le déci. Mais dommage, comme on disait, la bête noire du Gabon, ce n'est pas les équipes qu'on affronte au 2e tour, ce sont les tirs au but. Et aujourd'hui, le peuple s'est retrouvé derrière les Panthères parce que ces Panthères-là nous ont rendus fiers. Ils nous ont produit du très beau football. On a pu voir des jeunes joueurs tels que Alevin a venu confirmer, tels que Boupenza a venu confirmer, tels que la magnifique prestation de Yohan Obiang, sans oublier Kanga Guelo qui a fait une magnifique Coupe d'Afrique et le clin d'œil, vraiment le clin d'œil de cette Coupe d'Afrique du côté de l'équipe des Panthères, c'est Jean-Noël Anomone qui a surpris tout le monde, qui au début de la phase éliminatoire était gardien, était 2e gardien. Il n'a pratiquement pas joué. Il a fallu que Anthony Famezui fasse l'erreur face à l'Égypte où il avait accusé le filet. Il y a eu l'égalisation du côté de Franceville. Donc c'est à partir de là que le coach a dit non, on a un second gardien qui joue à Mazulu en première division en Afrique du Sud. Il faut maintenant lancer le jeune. Et une fois qu'il a été lancé, il est venu nous donner cette sensation d'où tout le peuple est fier de lui à présent. Donc, c'est un peu cet engouement-là que le peuple a eu à réserver aux Panthères. Les matchs d'aujourd'hui. Les matchs d'aujourd'hui, on a la Côte d'Ivoire qui sera opposée à l'Égypte. Et on a le Mali qui sera opposé aux Allans de la Guinée équatoriale. Et pour revenir à ce que Jean-Paul disait sur les tests en Cameroun, c'est le laboratoire Unilab. C'est un laboratoire camerounais qui fait les tests aux joueurs. À tous les joueurs camerounais ou à tous les envoyé le message, c'est le laboratoire Unilab, c'est un docteur qui le dit. Mais est-ce que ce sont des médecins camerounais? Moi, que qu'ils soient camerounais ou pas, moi, ce que je sais, c'est que le Cameroun, en tant que pays souverain, non, c'est une question de bon sens. Le Covid n'a pas commencé à la CAN au Cameroun. D'accord. Il y avait déjà le Covid avant. Il y a un auditeur qui dit bonjour. Bonjour à vous. Saviez-vous pourquoi nous avons joué avec un joueur de chance et un Comorien?
au goal parce que notre gardien déclaré négatif la nuit précédant le match. La CAF a changé le règlement en ça aussi, une histoire de 5 jours de confinement. Bon, là, tu vois que c'est pas le Cameroun, toi qui accuses le Cameroun. Effectivement, Ali Amada, la CAF a prolongé, un peu comme ce qui s'est passé avec... le Cameroun n'est que pays organisateur, le Cameroun ne décide pas des protocoles et des règlements. Non, je n'ai pas dit. Merci, monsieur. Il y a aussi la CAF, malheureusement, qui a pris des médias. Non, lui-même, il a écrit, je suis comorien. Qui a pris des décisions qui ont avantagé le Cameroun. Et ça, la CAF, c'est pas normal. La CAF est là pour veiller à ce qu'il y ait une équité durant le déroulement de la compétition. Mais après... Ça veut dire que tous les participants doivent aller avec les mêmes chances. Donc, ce n'est pas pendant une compétition qu'on change les règles. Ça n'a jamais été. Oui, après aussi, on a écouté l'interview du président de la CAF suite à l'incident qui s'est passé du côté du stade Olembe. Il y a eu 8 morts, il y a eu bousculade. Donc, du coup, le président de la CAF demande à la fédération camerounaise de faire un compte rendu. Parce que ce n'est pas normal qu'il puisse avoir des morts durant la CAN, surtout qu'il y a tout un dispositif sécuritaire qui a été mis en place. Donc, que la CAF a validé. La CAF a validé. Le président de la CAF est un peu responsable. Voilà il est mal placé pour demander des comptes à la fédération. Que la CAF a validé. Non, pas qu'il est mal placé. Après, derrière, il peut arriver que lors de la visite du président de la CAF et son staff pour voir si sur l'aspect sécuritaire tout avait été mis en place. Peut-être ce jour-là... Attention, les protocoles ne se limitent pas aux visites. Durant les compétitions, la CAF a ce qu'on appelle des commissaires. Bien sûr. Ce sont ces commissaires-là, chacun dans plusieurs domaines bien précis, veillent à ce que les normes qu'elle édicte par rapport à l'organisation de la soient respectées. Et le président de la CAF a allé un peu plus loin. Et le président de la CAF a allé un peu plus loin parce que le président de la CAF a dit si il n'y a pas... on va dire quoi? S'il n'y a pas un bilan et si la fédération camerounaise n'explique pas quelles ont été les causes de cet accident, d'où les morts, les décès qu'on déplore, et bien le stade de Lembe sera suspendu. Et puis moi, je ne pense pas que ce soit la fédération camerounaise de football à qui on doit exclusivement demander des comptes. Il y a un comité d'organisation. Bien sûr. Tu comprends? C'est la fédération qui travaille en collaboration avec ce comité d'organisation. Mais celle qui a la main, c'est le comité d'organisation. Merci Jean-Paul, merci Elvis. On va se retrouver pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations vendredi, c'est ça, avec Pépé aussi qui sera là. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.